pas, parce que c'est de ma faute. c'est celui qui est, ça vous le savez, celui qui est à l'origine du triomphe du christianisme, donc du monothéisme, c'est l'empereur Constantin. Ah, tout le monde sait ça. Et l'empereur Constantin, et alors l'empereur Constantin, c'était pour des raisons de rapport qualité-prix. C'est-à-dire, il disait, mais quel est... On commençait à douter, son père lui-même était extrêmement ouvert d'esprit, son père était César de Gaulle. C'était un mec très pâle de teint, et c'est pour ça qu'on l'appelait Chlore. Son nom, c'était Chlore, parce qu'il était extrêmement blanc. Et c'était une sorte de voltairien avant la lettre, et lui-même, bon. Et son idée, c'était, mais il y avait, ça, beaucoup de religions s'étaient répandues à l'époque, alors c'était plein de religions. Il dit, mais quelle est la plus efficace? Ça veut dire, en gros, quelle est celle qui permet, les dieux qui permet le plus de gagner à la guerre. Donc il avait essayé avec le Soleil, il avait essayé avec Neptune, il avait essayé, bon, il n'avait pas vraiment gagné. Il dirait que c'est pas très efficace, le rapport qualité-prix est discutable. Et à un moment, il essaye avec le christianisme. Et là, il a une grande bataille, parce qu'il est parti de Gaulle, ça fait partie de l'histoire de France en vérité. Il part avec les Gaulois, il part de Gaulle pour reconquérir l'Empire, et il a une bataille sur les murs de Rome, et normalement, il est inférieur en nombre. Et c'est là qu'il dit, on va tenter le coup, et il dit, j'ai eu un rêve, j'ai vu apparaître le Christ, enfin, etc. Il le fait mettre sur les boucliers, enfin bref, et ça marche, il gagne. Par ce signe, tu vaincras. Et à ce moment-là, et ce que je vous raconte en plus, c'est lui-même le dit. C'est-à-dire qu'il y a eu un évêque qui a écrit l'histoire du Constantin, il dit ça. Il raconte lui-même qu'il avait essayé, que c'était le plus efficace et tout. Enfin bref, il finit par se... mais il fait du christianisme, non pas, comme ça va être plus tard, la seule religion permise, c'est Théodose qui va faire ça. C'est-à-dire, il n'y a plus qu'une idéologie, il n'y a plus qu'une philosophie, il n'y a plus qu'une religion, c'est la religion catholique, et tous les autres sont exclus. Lui, non. Il en fait la religion d'État, mais les autres sont permises. On a le droit de faire... Bon. Enfin, bref, et Constantin... Alors, Constantin, c'est extraordinaire, parce que il reconquiert l'Empire, tout l'Empire, il est l'empereur, il est le chef de la religion, parce que quitte à changer de religion, il considère qu'il en est quand même le chef. Et donc, par exemple, il réunit des conciles, mais c'est lui qui réunit les conciles, et c'est lui qui donne la direction dans les conciles. Et à la fois, il y a des villes, il nomme les villes Constantinople, il nomme les montagnes Constantin, il se fait faire un mausolée. Bref, ça vous rappelle rien? C'est exactement Staline. C'est-à-dire chef d'une idéologie, chef d'un pays, culte de la personnalité, il y a un côté absolument Staline chez Constantin. Et donc, y compris le fait qu'il a un fils qui est son successeur, et un jour, ah, où est passé le fils, on ne sait plus. La presse n'en parle plus. Et il a une femme, une jolie femme. Ah, où est passée la femme? Ah, tout à coup, on ne sait plus, la presse n'en parle plus. Donc il y a aussi des choses comme ça très bizarres. Bref, il meurt, Constantin. Un truc également digne de Staline, c'est que pendant 6 mois, il continue à gouverner bien qu'il soit mort. C'est-à-dire on prend des décrets en son nom, etc. Et Or, il avait des frères et des fils. Et il avait des frères de ça, parce qu'il avait épousé, d'abord il avait une concubine, au début il avait une concubine, et cette concubine, c'était une serveuse d'auberge en Yougoslavie. Vous imaginez à l'époque ce que ça peut être qu'une serveuse d'auberge en Yougoslavie. C'est que sa concubine. Alors, quand il est devenu empereur, on lui a dit, attendez, c'est quand même pas sérieux, un empereur ne peut quand même pas être avec une serveuse d'auberge. Bon. Donc, on lui dit, vous virez la concubine et vous épousez une princesse. Donc, elle a épousé la princesse. Et donc, la concubine n'était pas très contente. Trouvait que mais lui, il était le fils de la concubine. Mais après, avec la princesse, il a eu d'autres enfants. Donc, il avait d'autres frères. Et, Non, je suis en train de vérifier le temps qui nous reste. Ouais, pendant qu'on y est, de toute façon, croyez-moi, c'est une histoire tellement extraordinaire que vous la retiendrez. C'est vrai, c'est une histoire extraordinaire. Tant pis. Et donc, et à un moment, quand même, il a et puis il a lui-même des fils. Et à un moment, il se dit, bon, allez, tous ces gens-là, je vais les loger dans mon palais. Hein? Tout le monde fait des loger dans mon palais. Entre
parenthèse, la concubine, donc sa mère, que vous connaissez tous, parce qu'elle s'appelle Hélène, et qu'elle a été sanctifiée, et qu'elle s'appelle donc Sainte Hélène. Et elle a une importance inouïe, dont on subit les conséquences aujourd'hui à un point que vous ne pouvez même pas concevoir. C'est que sa mère, comme elle était jalouse quand même hein, de la princesse, des enfants de la princesse, enfin bon, et donc elle a poussé quand même son fils quelquefois à des actes un peu discutables, à éliminer justement son fils, bon. Mais elle s'est repentie. Et c'est la première qui, comme elle s'est repentie, elle a décidé de faire un grand pèlerinage en Terre Sainte. C'est un des premiers pèlerinages en Terre Sainte, puisqu'on aide se convertir. Bon. Donc elle arrive à Jérusalem, elle a lu les évangiles, et c'est elle qui décide de façon totalement arbitraire de dire, ah ben là c'est le tombeau du Christ, là c'est le Golgotha, là c'est ceci, là c'est cela. Et donc elle fait construire par exemple le fameux tombeau du Christ, on va quand même se massacrer pendant 25 ans, 25 siècles pour le tombeau du Christ, mais c'est elle qui décide que c'est là, il n'y a aucune preuve. D'abord c'est ridicule, puisque comme vous le savez, le Christ a ressuscité, donc il n'y a rien dans le tombeau, par définition. Bon. Et donc, d'une façon totalement arbitraire, elle dit, bon voilà, c'est ça, comme c'est quand même la mère de l'empereur, on n'ose pas dire non. Donc c'est elle qui est à l'origine de toutes les guerres qu'on a fait, qu'on fait encore pour les lieux saints, c'est quand même elle qui, d'une certaine manière, indirectement à l'origine. Alors ça dit, donc Constantin, il nomme tout le monde, il met tout le monde dans son palais. Et quand il est mort, ses fils disent, on va se partager l'Empire, mais il y a quand même des frères qui pourraient protester. Et une nuit, un commando de soldats rentre dans le palais et massacre 25 personnes. Tous les neveux, tous les cousins, absolument tout le monde, il les tue. Pour que personne ne fasse de la concurrence aux 3 frères, aux trois fils. Il les tue. Mais il y a un enfant qui a roulé sous un meuble et qu'ils n'ont pas vu. Le lendemain, quand ils découvrent que l'enfant a roulé sur un meuble, ils n'osent pas l'achever, parce que les choses, la rumeur a commencé à circuler, ils n'osent pas l'achever. Mais ils disent, bon, ben, on l'éloigne. Donc ils l'éloignent, ils le nomment un professeur qui lui apprend. D'ailleurs, on l'éloigne surtout de tout ce qui est la guerre, l'art de la guerre, le sport, etc. On dit, on va en faire un intellectuel. Un intellectuel, vraiment, c'est-à-dire un incapable, quoi. Un mec qui va réciter des trucs, la philosophie. Donc, et puis il l'éloigne très loin. Alors le mec, il ne fait que ça. Il lit les livres, il étudie Aristote, il étudie Platon, il étudie machin. À part ça, il est moche comme un pou, il est incapable de courir, il est incapable de se battre, il n'a jamais été au théâtre, il n'a jamais vu des courses de chevaux, enfin bon, très bien. Or, à un moment, l'empereur, celui qui a gagné d'ailleurs contre ses frères, parce qu'il y a toujours un qui finit par éliminer les frères, celui qui est vraiment l'empereur, il doit mener 2 guerres. Contre les Germains sur le Rhin et contre les Perses. Et il dit, ben moi je vais aller mener la guerre contre les Perses, mais il faut quelqu'un qui me représente pour mener la guerre contre les Germains. Oui, mais qui, puisque je les ai tous tués? Et là, sa femme lui dit, mais attends, il y en a un là qui reste. Je dis, mais attends, tu te fous de ma gueule, tu l'as vu? T'es un incapable, il sait rien faire, c'est une espèce d'intellectuel dégénéré. Ah, il dit, mais c'est pas ça le problème. On ne demande pas qu'il fasse quoi que ce soit, on demande qu'il te représente. Ah bon? On appelle le mec, d'ailleurs, quand on le rappelle, il est convaincu que c'est pour l'exécuter. Tout à coup, on lui dit, il faut que tu viennes. Bon. Donc il vient, on se précipite sur lui, on le lave, parce qu'il a des poux dans la tête, etc. On le lave, machin, on le nettoie, on le truc, ça. Bref, on l'habille en empereur, il dit, on va te nommer César de Gaulle. Comme ça, tu vas... Mais attention, enfin, parce que tu ne fais rien. Surtout, tu ne fais rien. Tu es une affiche. On te balade comme ça, comme un écriteau. Et on dit, je suis le descendant de l'empereur, etc. Mais pour le reste, tu as un général en chef, tu as un chef des finances, etc. Et tout. Or, ils ont fait une erreur. Le mec, il ne sait rien faire. Sauf une chose, apprendre. Mais un type qui ne sait qu'apprendre peut tout apprendre. Et donc il se met à apprendre. La guerre, il dit, je vais apprendre. Il demande à des généraux de lui apprendre la guerre. Et il apprend tellement bien qu'il finit par insister, il finit par éloigner ceux qui devaient la faire. Enfin bref, il gagne. Il gagne contre les Alamans une grande bataille. Le ministre des Finances
pareil, il apprend les